Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester ce kit là que j'avais trouvé chez Action il y a quelques temps. Je vous en avais fait la présentation dans le haul, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Donc c'est un kit de plâtre céramique pour pouvoir réaliser cette jolie petite boîte. Donc c'était chez Action, ils mettent que c'est à partir de 14 ans et plus et on va essayer je vais vous refaire la présentation et puis on va faire le test ensemble. Donc on a les deux moules, donc ils sont dans un silicone un peu renforcé, donc ça je trouve ça bien pour la stabilité. Donc vous avez l'intérieur de la boîte et vous avez le couvercle après qui viendra se mettre dessus. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que par rapport aux explications, ils fournissent deux petits gobelets, donc il y en a un c'est pour l'eau, pour doser l'eau. Moi je vais utiliser autre chose. On a le colorant donc qui est dans les teintes de bleu et on a trois petits voilà, bâtonnets pour pouvoir touiller. Ensuite on a le paquet bien sûr de plâtre résine, donc voilà, et on a les explications. Donc je vais mettre ça de côté. Alors, dans les recommandations, j'ai commencé à préparer, donc j'ai ma balance de cuisine. J'ai récupéré petite chose pour pouvoir faire mon mélange. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas faire le mélange dans ces petits gobelets. C'est clairement pas assez, donc il faut prévoir autre chose. J'ai mon petit verre gradué pour pouvoir mettre la bonne quantité d'eau. Et j'ai prévu quand même un masque. Ils disent que pour les gens qui sont sensibles à l'asthme et tout ça, de bien se protéger. Donc je vais pas mettre de gants, mais je vais quand même mettre un masque. Et puis après, bien sûr, je vais beaucoup aérer ma pièce de sorte que voilà, ça ne gêne pas. Donc sur le petite explication, là, on a un petit QR code. Et donc je vous mettrai le lien de la vidéo auquel ça s'est attribué, parce que ça vous explique deux façons de faire et que j'ai trouvé très intéressante, parce que dans cette première version, ils vous disent de mettre le colorant dans l'eau, donc de bien touiller, et ensuite de mettre l'eau dans avec la poudre, de bien touiller, de les mettre dans les moules, donc de bien les secouer, etc. D'attendre 30 minutes à 4 heures avant de démouler. Et donc voilà, après on a une jolie finition. Mais il propose une seconde version et c'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui pour faire une version marbrée. Donc là, les explications seront légèrement différentes, mais voilà, on va faire ça. Avant, je voulais vérifier quelque chose avec vous au niveau du poids de la poudre. Parce qu'il me semble qu'il faut mettre 450 grammes. Donc je ne vais pas le retirer du sachet. Et je ne sais pas s'il y a besoin de tout ou pas. Ouais, on est à 454. Donc je ne vais pas m'embêter pour 4 grammes. Je vais verser l'intégralité du sachet. Surtout que les 4 grammes, c'est peut-être le sachet. Il me semble que c'est ça. On va regarder ensemble pour être sûr. Alors, il est où le français? Français. Voilà. Alors, donc, contient des petites pièces, tenir hors portée de les enfants. Voilà, donc 450 g de résine en poudre, 5 ml de colorant, 2 gobelets papier 81. Matériel nécessaire, donc balance de cuisine, c'est fait. Donc, je vais aller chercher mon eau. Donc ça sera mon bol jetable. Et papier de verre, c'est pour la finition, en fait. C'est pour donner un petit vraiment le côté lisse sans aspérité. Et moi je vais utiliser ça, j'ai des éponges à poncer que j'utilise pour vieillir mon papier, donc je pense que ça ira très très bien. Sinon après j'en ai des papiers de verre, donc ça posera pas de soucis. Alors donc ils disent reportez-vous à la feuille jointe pour des images de chaque étape, mais moi je vais pas faire ça. Donc rassemble tes matériaux et prépare un espace de travail sec et bien ventilé avec une surface protégée. Je vais peut-être un peu débarrasser mon bureau avant de faire ça finalement. Donc ils disent mélange la poudre et l'eau dans un bol jetable pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le mélange soit lisse et sans grumeaux. Verse le mélange dans les moules en silicone dans les 5 minutes jusqu'au bord parce que ça va sécher très vite. Et je le fais maintenant parce que
Les autres jours où il y avait la canicule, je pense que ça n'aurait pas du tout été adapté. Donc j'ai attendu que la température baisse un peu. C'est pour ça que vous avez le tuto un petit peu plus tard. Mais j'avais prévu de vous le faire quand même. Donc ils disent, pendant que le mélange est encore liquide, tape sur les côtés des moules pour éliminer les bulles d'air. Retire le mélange des moules après 30 minutes, maximum 4 heures. Remarque, il est normal que le mélange soit chaud pendant ce processus. C'est un mélange chimique, hein. Donc attention, si vous le faites avec des enfants en dessous de 14 ans, de bien superviser les petites choses. Et même au-delà de 14 ans, j'ai envie de dire, gardez un œil quand même, hein. Laisse sécher complètement dans un endroit bien ventilé pendant 24 heures. Utilise ensuite du papier de verre pour lisser les bords tranchants. Donc stocker le produit fini à des températures comprises entre 5 et 25 degrés. Donc visiblement ça craint la chaleur. Donc voilà. Ben on est... Voilà, alors qu'est-ce que je vous l'ai dit, je voulais voir. Oui, ils disent de mettre toute la poudre, hein. Voilà. Et j'avais vu un peu des vidéos, enfin c'était un short, je sais plus, où il parlait de ce produit et en fait il lui en restait à la fin. Donc du coup, moi j'ai préparé un moule en plus, au cas où il m'en reste, que je puisse faire des moulages. On perd de rien. Et je vais aussi... Voilà, récupérer ma petite spatule qui me sert vraiment qu'à la patouille, hein. Celle-ci elle va plus à la cuisine du tout, pour pouvoir racler les bords et faire correctement. Donc je vais aller chercher mon eau, débarrasser un peu mon plan de travail parce que là il y en a de partout, c'est une catastrophe. Et puis on commence le tuto. J'espère que vous arriverez bien à m'entendre avec le masque. Donc attention aux parties volatiles, hein, de faire bien attention quand vous faites glisser la poudre, hein, de ne pas faire des à-coups et tout ça. Et faites attention si jamais vous mettez les ventilateurs, bien entendu, que la poudre ne s'envole pas. Voilà, on va essayer de faire ça sans faire trop de poussière. Voilà. Tac. Donc ça, je vais le mettre à la poubelle, je reviens. Donc on en a déjà pas mal sur les doigts, faudra bien se laver les mains. Donc je suis allée chercher mon eau, donc j'ai mis 125 ml comme il préconise. Et puis j'ai pris la petite touillette et on va faire la mixture. Donc je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau par rapport à la poudre. Mais bon, comme ça. Donc là on va remuer. Voilà. Donc c'est très pâteux, c'est normal. C'est un petit peu dur à remuer d'ailleurs. Donc là il va falloir touiller, c'est peut-être pas l'idéal mon petite chose là que j'ai mis en version rectangulaire. Mais bon, ça se fait quand même. Juste comme quand on fait un gâteau avec de la farine, faire attention à nos mouvements pour pas en mettre de partout. Du coup, je sens pas trop s'il y a des odeurs ou pas, parce que on est assez sensible dans la maison chez nous. Et c'est vrai que la résine, j'aime bien les résultats que ça fait, mais le problème c'est que c'est très, très odorant, donc il faut avoir un espace dédié pour pouvoir y faire réchauffer, sécher. Bon, c'était dur au début à mélanger, mais je sens que c'est plus sympa. Voilà. De toute façon, ils disent de remuer 3 à 5 minutes, hein, je crois. Hein. 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce que le mélange soit lisse et sans grumeaux. Donc ça a l'air de bien se mélanger quand même. Hein. Mais je sens que c'est liquide sur le dessus. Et que c'est un peu épais sur le dessous. Donc je vais vraiment insister. Voilà, j'ai chaud avec le masque.
C'est pas l'idéal hein, de mélanger avec une petite touillette. J'aurais peut-être dû mélanger directement avec ma spatule en fin de compte. Bon, donc maintenant qu'on a notre mélange qui est à peu près prêt, je vais prendre le petit colorant et c'est là qu'on va faire le côté un peu marbré. Hop. Alors, vous voyez, il n'est pas ouvert. Donc je vais tout simplement le percer. Attention au doigt. Tac. Allez, on a une petite goutte. Tac. On va en mettre, je sais plus combien il disait dans la vidéo. On va en mettre 5. Voilà. On referme. Il faudra que je teste si ce colorant c'est un peu genre aquarelle ou pas. Et ils disent de mélanger, voilà, faire des zébrures. On va voir ce que ça donne, hein. C'est la première fois que je fais ce genre de... Je vais peut-être en rajouter un, non? Qu'est-ce que vous en pensez, 2 gouttes? Voilà, je ne veux pas trop mélanger non plus. On va en rajouter quand même une. Voilà. Ça fera peut-être quand même un peu mieux. Voilà. Voilà, on va pas trop. Sinon après, ça va pas aller. Et là, j'espère que je vais arriver à... J'essaie d'y machiner comme je peux. On va les verser dans les moules. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. J'espère que je ne vais pas en mettre de partout. Hop. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de plâtre. J'espère que mon bureau est droit. C'est là qu'on va le savoir. Arrêtez là et on va remplir celui-là. Tac. On va pas y aller trop fort non plus. Il a déjà commencé à sécher, j'ai l'impression. J'aurais peut-être dû le touiller encore un petit peu plus. Hop, oh là, je l'ai bien rempli celui-là. Et celui-là, je trouve qu'il n'est pas assez... bien qu'il passe dessous. Sinon, il va pas faire... Ben, il n'y en a pas vraiment trop beau... Enfin de... Comment dire? Il n'y en a pas vraiment de plus, hein. Hop. J'ai fait mon sagouin. Alors, hop. Ils disent de tapoter comme ça. Celui-là, c'est clair qu'il va y avoir besoin de le... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça m'embête. Il n'est pas allé dans le creux, là. Je sais pas comment faire pour qu'il y aille. Hop, bon, il va y avoir des bulles là. Tac. Je pense que mon bureau n'est pas plat en fait. Alors, si je fais comme ça.
Bon, je pense que je vais pas pouvoir faire autrement. Tac. Et là, bah, il n'en reste vraiment pas beaucoup et c'est déjà en train de sécher. Donc je vais essayer quand même de récupérer ça dans mes moules. Parce que voilà, ça serait dommage de laisser perdre. Même si on n'a pas beaucoup. Hein. Tac. Là, ça fait vraiment très pâteux. Hein. Allez, je vais le mettre là-dedans. Tant qu'à faire, hein, tout se récupère. Je suis désolée si je suis pas trop dans le champ, j'espère que je le suis. Parce que là j'essaye de faire vite, c'est ça l'inconvénient en fait avec le plâtre. C'est qu'il faut faire vite. Et il faut pas être dérangé quoi. J'essaye de remplir un maximum. J'aurais presque pu en faire un grand je pense. Hein. On va voir. J'en ai mis partout. Bon, il m'en reste ça, mais bon. Ça va pas me servir, je pense. Donc, je vais aller nettoyer. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à faire pas mal de choses. Je vais laisser sécher, nettoyer hors caméra. Et puis on se retrouve pour le démoulage. Je prends en voix off du coup. Donc j'ai laissé sécher environ 2h30. Alors les petits ils ont séché très vite, bien sûr, étant donné que il n'y a pas vraiment beaucoup de pâte à faire sécher. Là on voit clairement sur l'image qu'il y a des bulles, mais comme la pâte avait déjà commencé à sécher et que j'ai moins aussi tambouriné là pour faire enlever les bulles. Mais bon, je crains pas spécialement, étant donné que de toute façon ça sera utilisé pour le mix média, ça donne un petit cachet supplémentaire. Donc je suis assez contente du résultat. Je trouve que voilà, ça a son petit effet. Donc bien sûr, il faudra bien les essuyer et les poncer, bien sûr. J'avais commencé à le faire, mais après en regardant ma vidéo au montage, en fait, il faut bien laisser sécher 24 heures avant de faire le ponçage. Donc je me suis arrêtée et je recommencerai voilà, hors caméra. Et la vidéo sera déjà publiée en l'état. Donc par contre au niveau de la couleur, je trouve que c'est un petit peu blanc. Je pense que j'aurais pu rajouter davantage de gouttes en fait de colorant pour donner vraiment comment dire, un effet plus marqué du marbré. Mais ça reste totalement voilà. Moi j'aime bien aussi comme ça, c'est assez clair. Rien ne m'empêche de le repeindre derrière, donc vraiment aucun souci là-dessus. Et donc concernant le démoulage, c'est super bien démoulé. Donc bien sûr, ils disent de le démouler et de de le laisser sécher 24 heures pour que ça soit vraiment sec à cœur, parce qu'au toucher, voilà, ça avait l'air d'être totalement sec. Et ça donne un effet, on va dire côté moule, un côté très lisse. Par contre, là où c'était en apparence, bien sûr, il faudra que je le ponce. La seule question que je me posais, c'est de savoir est-ce que je mets une couche de vernis supplémentaire ou pas pour garantir, on va dire, un effet un peu imperméable, surtout si c'est utilisé dans une salle de bain par exemple pour poser les bougies ou les bijoux ou n'importe quoi d'autre. Mais voilà, que si c'est dans un milieu humide, je voudrais pas que ça ramollisse ou que ça détériore en tout cas la petite chose. Donc voilà, je suis assez contente en fait de ce petit kit. J'ai juste un regret, c'est de ne pas avoir acheté les autres. Mais bon, j'espère réellement que Action va pouvoir nous sortir la poudre de céramique plâtre, on va dire
en détail, pas forcément en kit, pour qu'on puisse réutiliser ces moules-là. Avec la poudre, pas la poudre, la pâte autodurcissante, ce sont pas des moules qui vont vraiment convenir parce que c'est trop compliqué en fait, il faut quand même quelque chose d'assez liquide. Mais voilà. Donc là, j'essaye de positionner le couvercle en fait l'un sur l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que j'ai pas assez tapé en fait contre pour faire remonter les bulles d'air. À certains endroits, ça se voit. Mais bon, c'était un premier essai. J'ai un petit peu perdu la main aussi pour ça, mais je suis quand même contente. Je trouve que c'est quand même de la qualité. Et voilà, j'ai hâte de refaire des boîtes. Je pense que pour les anniversaires à offrir ou pour Noël, je trouve que ça fait son petit effet, surtout s'il y a un petit bijou à l'intérieur. Je serais curieuse de savoir si vous avez fait l'acquisition de ce kit ou des autres modèles qui existaient, parce qu'il en existe un en forme de cœur et un autre avec une forme de rose, je crois. Je serais vraiment curieuse aussi d'avoir vos retours à ce sujet-là, voir si vous êtes aussi conquise par ce produit. Moi, en tout cas, c'est validé, j'aime beaucoup. Et là, je vous montre rapidement, en fait, c'est là que je me suis rendu compte réellement que mon bureau n'était pas droit, parce que quand ça a séché, on voit très clairement qu'il y a une partie qui est plus haute que l'autre au niveau du socle. C'est pas vraiment gravissime en soi, surtout qu'avec le ponçage, j'arriverai peut-être à gommer cette différence-là. Mais bon, c'était juste pour vous faire ce petit aparté. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo tuto, un peu qui change de l'ordinaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!